Bonjour et bienvenue. Je vous en prie, installez-vous, vous êtes ici chez vous. Bienvenue dans l'antre du Chevalier Noir. Matrix. Le film Matrix, réalisé en 1999 par les frères Wachowski, nous plonge dans l'univers de la matrice. Mais qu'est-ce que exactement la matrice? Comme le dit Morpheus lors de sa rencontre avec Neo, Neo qui est le personnage principal de la trilogie, incarné par Keanu Reeves, la matrice est universelle, elle est omniprésente, elle est avec nous en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Et quelle vérité? Le fait que tu es un esclave. Et il faut que tu saches que malheureusement, si tu veux découvrir ce qu'est la matrice, tu devras l'explorer toi-même. C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge et tu restes au pays des merveilles et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Mais n'oublie pas, je ne t'offre la vérité, rien de plus. La matrice est un système. Pour la plupart des individus qui le constituent, ils ne sont pas prêts à se laisser débrancher. Bon nombre d'entre eux sont tellement inconscients et désespérément dépendants du système qu'ils sont prêts à se battre pour le protéger. Alors ici, Morpheus offre donc à Neo le choix. Il offre le choix. Le choix d'un côté de la vérité, de la réalité brute du monde, avec tout ce qu'elle implique, c'est-à-dire les dangers, les souffrances, les contraintes, mais aussi en même temps le pouvoir d'agir, le pouvoir d'entrer en action. Le choix de la vérité, ou bien de l'autre côté le second choix qui est le choix du confort. Toutefois un confort illusoire, une réalité trompeuse et mensongère. Une dimension artificielle qui mène à l'absence de contraintes et de difficultés, qui mène ainsi à l'inaction et à un état purement végétatif. Dans notre monde moderne, vivre dans la matrice correspondrait à vivre entièrement aliéné, entièrement conditionné par les doctrines de la société. La matrice consumériste, vivre pour consommer, et la matrice nihiliste, l'absence du sens de la vie, qui sont selon moi les plus puissantes matrices dans lesquelles nous vivons de nos jours, et particulièrement en Occident. Et vivre à l'intérieur de ces matrices ne peut que nous limiter à une compréhension du monde et à une vision du monde appauvrie, minimale, biaisée et faussée, dépourvue de sens et de réflexion. C'est vivre dans une soi-disant réalité, une réalité déguisée, déformée, défigurée et détruite en fait. Une réalité déguisée dans le sens où le système économique, le capitalisme mêlé à l'ultralibéralisme crée de faux besoins, des besoins inutiles, des fausses frustrations, des fausses inquiétudes, grâce au consumérisme, grâce à la consommation ostentatoire, la consommation que l'on appelle de statut, grâce aussi au culte de l'apparence artificielle avec l'industrie de la mode et ses standards de physiques anorexiques, grâce à la chirurgie esthétique qui est en plein boom, et grâce au filtre Instagram. Grâce à un culte de l'apparence, dépourvu toutefois des vertus du physique d'autrefois, les vertus du corps et du physique, de la bonne santé et de la vaillance, des vertus qui étaient par exemple omniprésentes sous la Grèce et la Rome antique. On en est ici très loin dans nos sociétés modernes actuelles. Une réalité aussi déformée, comme je le disais, dans le sens où le système politique, le gouvernement et le pouvoir législatif au sens large ne se penchent pas sur les vrais problèmes des pays, et de la France en particulier, comme le fait de se nourrir convenablement, de vivre dans un endroit décent, de disposer d'une couverture sociale fiable, d'avoir le droit à des libertés, le droit à la souveraineté nationale, le droit de construire une identité et une cohésion nationale, le droit d'assurer une prospérité économique pour son pays et d'entretenir une pensée philosophique ancrée dans le long terme et bénéfique pour ses habitants. Une réalité défigurée dans le sens où le système politique et social détruit les exploits de la France depuis les années 70, des exploits politiques, géopolitiques, économiques et sociaux. Une réalité donc détruite, dans le sens où la destruction n'est que le dernier et le plus haut degré de détérioration d'une société, comme la société française. Et pour en revenir à ce choix entre la matrice et la vérité, entre la pilule bleue et la pilule rouge, chacun
doit le faire. En fait, dans le film, nous nous identifions et nous nous assimilons au personnage de Neo. Nous nous retrouvons en lui et nous faisons face à ce dilemme à ses côtés. Nous devons choisir entre la pilule bleue et la pilule rouge, le retour en arrière ou le pas en avant, de la même façon que nous devons choisir entre rester dans la foule ou en sortir, et cela dans les situations quotidiennes de la vie. Mais alors, qu'est-ce que prendre la pilule bleue et revenir dans ses rêves, et qu'est-ce que prendre la pilule rouge et accéder à la réalité du véritable monde? Eh bien, je dirais que les pilules rouges et bleues s'affrontent sur tous les terrains qui touchent la vie, qui touchent le monde. Des terrains tels que le réel contre le virtuel, la présence contre l'absence, la vérité contre le mensonge, le savoir contre l'ignorance, la lucidité contre l'aveuglement, la critique contre la naïveté, l'honnêteté contre la corruption, la nuance contre la simplicité, la méfiance contre la vulnérabilité, la raison contre l'émotion, la fiabilité contre la volatilité, l'action contre la paresse, le courage contre la lâcheté, la responsabilité contre le droit, le sens contre le nihilisme, la résistance contre la résignation. En fait, pour faire simple, les vertus contre les vices. Bien sûr, il y a bien d'autres terrains sur lesquels s'affrontent la pilule rouge et la pilule bleue. Je ne vais pas tous les énumérer, vous l'aurez compris, sachant que j'en ai quand même énuméré une sacrée liste. J'espère que je ne vous ai en tout cas pas trop perdu sur ce point. Mais je pense qu'avec ces exemples, vous avez quand même compris leur sens et leurs caractéristiques propres. Pilule bleue et pilule rouge s'affrontent sur ce qu'il y a de plus profond et de plus enfoui en nous. Et si on ose entrer un petit peu plus dans le détail, subir la pilule bleue ou familièrement être une pilule bleue, c'est vivre dans le virtuel et non dans le réel au sens propre du terme, comme le fait de se réfugier dans les jeux vidéo et le faire avec excès, ainsi que le fait de se laisser envoûter par les réseaux sociaux dans le but de fuir sa propre vie, ou encore le fait de se cloisonner dans la pornographie pour éviter le challenge et l'inconfort des relations amoureuses. Être une pilule bleue, c'est également refuser l'évidence des faits, comme par exemple, dans le domaine politique, le fait de refuser de croire que les vagues migratoires humaines n'ont absolument aucun impact sur les pays et sur les territoires concernés. Ou si on le prend sous un autre angle, avaler la pilule bleue, c'est croire que l'immigration sans le moindre cadre est bénéfique sous tous ses aspects et sans conséquences néfastes sur les populations migrantes et sur les populations accueillantes. C'est donc croire dans les seuls bienfaits du métissage. Pour information, je vous rappelle que les invasions, les génocides, les changements de population, les grands remplacements ont existé par le passé et qu'ils continuent d'exister. C'est un élément naturel des civilisations humaines. Quelques exemples si vous souhaitez, les invasions barbares des 4e, 5e et 6e siècles, et plus récemment les Indiens d'Amérique, les aborigènes d'Australie, les Maoris de Nouvelle-Zélande, les Arméniens chrétiens décimés par l'Empire ottoman, et peut-être bientôt les Européens catholiques, puisqu'ils sont en voie de disparition entre la baisse de la croyance et du culte religieux catholique et la baisse de la démographie. Sans compter les innombrables massacres d'Afrique et du Moyen-Orient pour les autres exemples. Il y en a une multitude, c'est omniprésent dans toute l'histoire du monde et dans toute l'histoire humaine. Enfin bon, je ne vais pas citer non plus toute l'histoire des affrontements et des génocides, je pense que vous avez compris aussi ce point. J'en reviens donc à ma petite pilule bleue. Incarner la pilule bleue, c'est également nier les sujets délicats, des sujets sensibles, c'est fuir les problèmes de la vie au lieu de les traiter et de les résoudre. Et par exemple, le sujet de l'immigration est un sujet extrêmement délicat, parce qu'il y a des vies en jeu, naturellement. Mais de toute façon, il faut bien apprendre à traiter ce sujet capital dans la politique d'un pays, et il faut avoir le courage de le traiter. Incarner la pilule bleue, c'est éviter de s'investir dans des débats d'idées qui peuvent s'avérer clivants, c'est vrai, par peur de la confrontation, par peur de voir ses idées démolies, voire par peur d'être diabolisé et insulté par l'adversaire, par lâcheté en fait. Être une blue pill, c'est à la fois être dans le déni, demeurer dans la crédulité, manquer de courage, mais c'est aussi se laisser consumer par la naïveté et se laisser aller au raisonnement simpliste, tel que le manichéisme, la diabolisation, la victimisation et l'hyper-émotivité. Ces 4 stratégies sont toutes utilisées à l'heure actuelle dans les médias mainstream et sur les réseaux sociaux. C'est assez insupportable, selon moi. Ce sont des outils qui annihilent toute discussion, tout débat, toute critique et toute évolution de la pensée. C'est ainsi penser qu'il existe des gentils et des méchants. Une logique qu'il faut absolument fuir, évidemment. On ne fait aucune analyse, on ne base aucun raisonnement sur du manichéisme.
Être une pilule bleue, c'est se limiter à croire aveuglément en une seule idéologie, sans la faire évoluer, sans la remettre en cause, sans l'enrichir de nouveaux concepts philosophiques et politiques. Subir la pilule bleue, c'est ça, c'est vraiment croire tout ce que l'on voit et tout ce que l'on entend. La première information qui nous vient, qui nous atteint, sans la questionner, sans se questionner, sans remettre en question son environnement social et politique, comme le fait de croire aveuglément dans la propagande des médias mainstream, qui au passage devient de plus en plus visible, offensive, unilatérale et insupportable et totalement scandaleuse. On a bien vu d'ailleurs avec l'incroyable coup d'État politico-médiatique mis en œuvre par Macron et ses réseaux d'influence, plus d'ailleurs par ses réseaux que par lui au moment des élections présidentielles de 2017. Ces élections qui ont été dignes d'un vrai feuilleton de télévision au passage. Et d'ailleurs, incarner la pilule bleue, c'est penser par exemple que les complots n'ont jamais existé en géopolitique. Je vous rappelle que les coups d'État existent, et que les coups d'État ne sont que l'œuvre des complots, que leur réalisation pratique en fait. Les complots sont pour les coups d'État ce que la concertation d'idées et d'intérêts et la stratégie théorisée sont pour l'action politique et armée. Alors ici, le sens évidemment armé ne veut pas forcément dire au sens militaire. La propagande, qui est la gestion et le contrôle de l'information par des stratégies de conditionnement et de désinformation, est le bras armé des dictatures, mais également de ce qu'on appelle désormais les démocratures, les démocraties déguisées. Et la France en est une, notamment avec sa loi soi-disant anti-fake news, sans parler de la censure des mouvements populaires et citoyens tels que les Gilets jaunes, et de certains artistes. On se souvient tous du bras de fer politique et idéologique qui a débuté en 2014 entre d'un côté Manuel Valls, alors Premier ministre sous le quinquennat de François Hollande, et l'humoriste Dieudonné. De plus, être une pilule bleue, c'est éviter l'effort de la réflexion et l'inconfort de la remise en question. C'est également croire au conte de fées, à la paix universelle du monde, alors qu'en réalité la nature est intrinsèquement violente. Pour cela, je vous renvoie à mon podcast de conseils de lecture sur le principe de Lucifer, qui parle en partie de ce sujet, podcast dont le lien sera disponible dans la description de cette vidéo comme d'habitude, et également à la fin de cette émission, dans les dernières vignettes qui se dévoilent à la fin de la vidéo, au moment du générique de fin. Avaler la pilule bleue, c'est rester ignorant également des fondamentaux de la nature humaine et donc de la nature animale et de l'impact de notre cerveau reptilien sur nos comportements. En fait, c'est se nier soi-même et rester dans l'ignorance et l'inconscience de soi et de ce qui nous construit, de ce qui fait de nous des êtres humains. C'est ne pas considérer l'importance du capital évolutionniste des 3 millions d'années qui nous ont précédés. Les Blue Pills se laissent aussi uniquement ou principalement guider par leurs émotions. Émotions qui, si elles s'accaparent la totalité de l'espace cérébral d'un individu, chasseront à la fois tous les éléments vertueux de la raison humaine et de l'instinct animal. Des éléments qui ont garanti la survie de notre espèce jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas avec de l'émotion, évidemment, que l'on construit une famille, un foyer. Ce n'est pas avec de l'émotion que l'on protège ses intérêts économiques. Ce n'est pas avec l'émotion que l'on bâtit des institutions politiques. Et ce n'est pas avec de l'émotion que l'on fait respecter sa culture. Être une pilule bleue, c'est penser qu'il faut être un simple gentil garçon, comme on dit, un nice guy, pour attirer, pour séduire et pour garder une femme auprès de soi. J'en vois tellement autour de moi, c'est affligeant. Un homme qui a pris la pilule bleue pose la femme sur un piédestal. Il est dans l'admiration totale, hein. On l'a tous été, je pense, à un moment donné, durant notre adolescence ou notre enfance. L'homme de la pilule bleue idéalise la femme. Il voit en elle un idéal, et non un être de qualité et de valeur, mais un être imparfait. Prendre la pilule bleue, c'est penser qu'il faut rester soi-même, et se limiter à des slogans vagues et clichés qui souvent ne veulent pas dire grand-chose, ou encore c'est croire ceux qui te disent « mais tu es très bien comme tu es, surtout ne change pas, tu verras, avec le temps tu trouveras la bonne, il faut être patient, ne te remets pas en question, etc. etc. » Tout ça, ce sont des phrases, des incantations à dégager de votre tête. Il faut absolument vous retirer ça du crâne. Et ceux qui vous disent des choses pareilles, il faut arrêter de les écouter sur ce point, et peut-être même arrêter de les fréquenter. Certains pensent bien faire, ils pensent vous rassurer et vous encouragent, bien qu'ils s'y prennent très mal en fait. Et d'autres ne veulent simplement pas vous voir évoluer, vous voir progresser, ils ne veulent pas vous voir vous remettre en question. Et enfin, 2 petites parenthèses sur la pilule bleue, après j'en aurai fini avec ce long catalogue de descriptions, mais c'est bien important de le comprendre et de comprendre les différentes facettes en fait de la pilule bleue.
Alors sur les deux petites parenthèses, c'est juste pour votre culture générale, j'ai envie de dire, on nomme pilule bleue une technique utilisée par des logiciels informatiques malveillants, faisant directement référence au film Matrix, et également, qui est la plus drôle selon moi, on nomme également la pilule bleue, cette pilule remède pour les hommes qui connaissent des troubles de l'érection, et ça je trouve que ça veut vraiment tout dire. Alors, à présent, on va passer de l'autre côté de la force, le côté rouge de la force, le côté vraiment intéressant aussi. Donc c'est parti. Choisir la pilule rouge, ou familièrement être une pilule rouge, c'est décider de s'ancrer dans le réel, et non dans la croyance. Ou du moins tendre à la recherche du réel et de la vérité. Peu importe son visage, peu importe le visage de la vérité. Même s'il est fait d'horreur, de violence, d'atrocité, même s'il est hideux, tant que ce visage est celui le plus proche de la réalité. Prendre la pilule rouge, c'est aussi embrasser la solitude, la cultiver. C'est prendre du temps pour soi, afin de progresser en tant qu'individu et de construire son propre chemin, pour devenir la meilleure version de soi-même, puis faire progresser par la même occasion les groupes sociaux qui gravitent autour de soi. Si le sujet de la solitude vous intéresse en tout cas, et si vous avez quelques problèmes avec la solitude, si vous vous sentez seul notamment, je vous invite à écouter mon podcast précédent qui traite des vertus de la solitude. C'est vraiment un podcast qui vous sera utile et je pense également vous joindre un deuxième podcast complémentaire avec le mien, un podcast réalisé par l'Observateur qui anime également une chaîne YouTube très intéressante en matière d'analyse de la société française et occidentale plus largement. Choisir la pilule rouge, c'est chercher à comprendre les dessous de la nature humaine, de la géopolitique, des comportements sociaux, des idéologies, des besoins humains. C'est vraiment être dans cette recherche, dans cette quête de la compréhension de soi et des rouages du monde, la compréhension des individus et des sociétés, des masses et des castes. D'ailleurs, nous vivons à une époque où il existe un certain nombre de sciences telles que l'anthropologie et la psychologie comportementale qui peuvent nous aider dans cette étude du monde, donc il n'y a absolument aucune excuse, ce n'est pas le contenu qui manque là-dessus. Avaler la pilule rouge, c'est aussi agir pour ce qui est légitime. Dans ce qui est légitime, il y a par exemple la famille, la nation, mais aussi le bon sens tout simplement. Qu'est-ce qui est légitime également? Eh bien, la recherche de la vérité, tout comme veiller à respecter l'intérêt de la majorité, de la population majoritaire qui fait un pays. Et être une red pill, c'est aussi combattre ce qui n'a aucune légitimité, comme le système oligarchique qui creuse les inégalités sociales et économiques, comprenant les puissances de l'argent et de l'industrie, les institutions financières privées qui rackettent les classes moyennes, les organisations d'espionnage et réseaux mafieux en tout genre, les dirigeants non élus démocratiquement dans les institutions européennes, notamment la Commission européenne, ou encore tous les lobbies représentant des minorités qui se revendiquent comme ultra-identitaires, des minorités radicalisées qui attisent la division et la décadence au sein de la société et qui s'arment d'agressivité et de concepts complètement farfelus et irrationnels pour imposer leur anarchie, leur domination, des minorités qui peuvent être religieuses, ethniques, gays ou néo-féministes. Voilà, l'important, c'est le manque de légitimité. Par ailleurs, vous deviendrez une pilule rouge si vous renoncez à la pensée purement dichotomique, une pensée puérile, comme le fait de penser en bien et mal, gentil, méchant, victime, bourreau, opprimé, oppresseur, paix et guerre. Celui ou celle qui incarne la pilule rouge sait que les hommes et femmes vivent et survivent ensemble, dans le partage des tâches du quotidien, dans la complémentarité, en optimisant leurs compétences face à la dureté de la vie, dans le but d'évoluer et d'élever leurs conditions, dans le but de perpétuer l'espèce et leur lignée, leur héritage. C'est simplement du bon sens en fait. Malheureusement, ce bon sens devient, de nos jours, de plus en plus rare. Il se perd. De la même façon que le bon sens comprend que la société patriarcale, oppressante et soumettant les femmes, est une chimère, un fantasme qui ne repose sur aucune statistique sérieuse, et qui fait davantage le jeu d'une poignée d'individus en quête de pouvoir, qui utilisent des arguments totalement abstraits et pseudo-philosophiques, mais en rien des arguments chiffrés et en lien avec le terrain. De plus, si vous avalez la pilule rouge, vous décidez de cultiver l'esprit rationnel, le sang-froid devant le danger et l'adversité. Vous cherchez la raison dans la réflexion, le savoir, les connaissances et les raisonnements critiques, nuancés et distingués, en gardant toujours en tête les valeurs de l'honnêteté et de l'humilité et la recherche de la vérité, quelle que soit son essence. Brandir la pilule rouge, c'est se surpasser dans ses actions, c'est se débarrasser des excuses qui paralysent.
C'est s'extirper de sa zone de confort au quotidien et de plus en plus loin, même si je sais bien que c'est difficile. C'est se confronter aux violences du monde, c'est être offensif tout en restant méfiant. C'est donc agir avec courage, avec honneur. C'est œuvrer à être quelqu'un de fiable, sur qui on puisse compter, et non un être volatile, influençable et déraciné. Et enfin, décider d'avaler la pilule rouge, c'est être conscient de ses racines, de l'héritage reçu par ses ancêtres, et c'est poursuivre cette continuité et cet hommage. Alors j'en ai fini avec le côté rouge de la forge, j'espère que vous m'avez suivi jusque-là. Je sais que ça fait un petit peu catalogue, mais également je pense que c'est important d'aller en détail sur ce point, sur l'idée de la pilule rouge. Alors je souhaiterais à présent ajouter que dans le film Matrix, une scène illustre bien le combat intérieur entre d'un côté la pilule rouge et de l'autre la pilule bleue. Cette scène qui est très parlante est celle qui dévoile la trahison de Cypher envers Neo et Morpheus, et du coup son changement de camp. Il est la taupe en fait. Et dans cette scène, Cypher dit à l'agent Smith, qui est l'antagoniste, qui est l'ennemi, il dit ceci. C'est drôle, je sais que ce steak n'existe pas. Je sais que lorsque je le mets dans ma bouche, c'est la matrice qui dit à mon esprit que ce steak est saignant et délicieux. Au bout de 9 ans, vous savez ce que j'ai compris? Les ignorants sont bénis. Ainsi, Cypher, qui a reçu la pilule rouge, en même temps une délivrance et un fardeau, redésire la pilule bleue. Il regrette son choix car il n'a plus ce goût de la vie. Il préfère que sa mémoire soit oubliée et il préfère vivre dans l'illusion. Il préfère un semblant de goût réel que l'amertume du réel. Il est prêt à tout, jusqu'à trahir les siens, pour revenir à un état léthargique et inconscient. Il souhaite retourner dans la matrice et faire corps avec elle sans s'en échapper. Eh bien, quelqu'un qui refuse l'adversité, qui refuse la réalité, qui refuse la douleur, je ne sais pas comment vous qualifiez ça, mais pour moi, c'est de la grande lâcheté, c'est du renoncement, c'est du nihilisme au plus haut degré. C'est un comportement qui ne peut mener qu'à la destruction de soi d'abord et de celle des autres ensuite. Et entre Cypher et Neo, vous allez devoir faire un choix. Un choix difficile, c'est vrai. Le choix de la pilule bleue ou le choix de la pilule rouge. Le choix de la dépression, du nihilisme et de la lâcheté, en se disant à quoi bon vivre, que tout est perdu, que rien n'a de valeur, que le monde n'est qu'horreur, que notre planète va mourir et nous avec, ou encore dans l'autre extrême, qu'il faut simplement profiter des plaisirs de la vie avant qu'il soit trop tard, qu'il faut s'amuser et on verra bien ce qui se passe ensuite sans trop se poser de questions. Ce choix-là, donc, ou le choix du courage, de l'honnêteté et de la responsabilité dans la vie de tous les jours. D'un côté, le choix des vices, ou de l'autre, le choix des vertus. Et ce choix, vous aurez à le faire. Rester pilule bleue ou devenir pilule rouge. Et si vous refusez de faire un choix, la matrice, le système, la pilule bleue, ceux qui vous entourent, de près ou de loin, le feront pour vous, soyez-en sûrs. En fin de compte, la pilule bleue est en quelque sorte notre état de naissance. Un état initial, un état inconscient, vulnérable et naïf. Nous naissons pilule bleue. Puis, nous découvrons le monde, nous nous ouvrons à lui, nous l'explorons. Nous nous rendons vulnérables dans un premier temps. Nous prenons des coups, nous nous faisons trahir, et certains plus que d'autres. Puis, on s'endurcit, on apprend à s'armer. On apprend à devenir quelqu'un, à porter un fardeau plus lourd, à avoir un dos solide qui ne vacille pas et des épaules plus larges. Ainsi, on devient pilule rouge. L'enfant candide devient l'adolescent volatile, qui devient à son tour l'adulte responsable. Ces 3 états me font penser aux différents âges qui traversent la vie d'un individu, à savoir le premier âge, l'âge de l'inconscience pour l'enfant candide, les deuxième et troisième âges, les âges de la rébellion et de l'exploration pour le jeune adulte volatile, et enfin le 4e âge, l'âge de l'engagement pour l'adulte mature et responsable. Et vous devrez apprendre, non pas à fuir ces révélations, mais à les assumer, à assumer une responsabilité et à porter les fardeaux qui en découlent, dont l'un est notamment la solitude intellectuelle. Mais bon, au final, tout le monde connaîtra dans sa vie, je pense, plus d'une fois la solitude, et puis au final, on est aussi seul face à la mort. Et plus vous avalerez de pilules rouges et recracherez de pilules bleues, plus vous vous éloignerez des matrices établies par le système dominant qui souhaite vous asservir.
vous transformer en un individu volatile, dépressif, nihiliste, consommateur. En ce qui me concerne, j'ai déjà avalé un certain nombre de pilules rouges et recraché une bonne dose de pilules bleues. Entre celles-ci, j'ai appris comment être un homme auprès des femmes et non un gentil garçon asexué. J'ai désappris la Révolution française comme idéal humaniste et découvert un coup d'État et une destruction d'un patrimoine historique. J'ai compris que l'Union européenne était antidémocratique, non pas une œuvre de paix, mais l'opposé, et que seule la nation française peut servir le peuple, son peuple. J'ai découvert que la société patriarcale, celle qui offrirait des privilèges aux hommes soi-disant, n'existe pas, et que l'homme s'est toujours sacrifié pour la femme depuis la nuit des temps. Et j'ai avalé et recraché bien d'autres bocaux de pilules, croyez-moi. Pour finir, j'aurais une dernière question à vous poser, mais avant de la poser, j'aurais une dernière remarque à ajouter, ou plutôt un petit bonus. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien vers un reportage réalisé par Casey Jay, une journaliste, ancienne féministe acharnée, elle le dit elle-même, désormais beaucoup plus nuancée et empathique vis-à-vis de ce que l'on peut appeler la cause masculine. Elle a réalisé un travail remarquable qui traite du quotidien des hommes aux États-Unis, un quotidien particulièrement rude et complètement nié par la société, qu'il s'agisse des problèmes de précarité que connaissent les hommes, mais aussi du taux de suicide, de l'espérance de vie, de la solitude, du décrochage scolaire chez les garçons, de l'incarcération, de la violence conjugale contre les hommes, ainsi que du manque, voire de l'absence de pouvoir des pères dans leur propre famille, notamment vis-à-vis de la garde des enfants. Comme quoi, les hommes comme les femmes souffrent d'inégalités de traitement. Alors voilà, c'est un combat qu'il faut avoir ensemble et il ne faut pas se diviser, ça fait le jeu de ceux qui détiennent le pouvoir actuel. Un reportage qui est, on peut le dire, une vraie pépite selon moi, un reportage qui m'a fait avaler une nouvelle et belle pilule rouge, c'est dire, et ça tombe bien, car ce reportage s'appelle The Red Pill. Et enfin, la fameuse question, même si je suis sûr que vous la connaissez déjà, je l'ai semée tout au long de ce podcast, mais je vais vous la reposer une dernière fois et de façon bien claire. Et vous? Quelle pilule choisissez-vous? Cette émission touche à sa fin, j'espère que vous l'aurez appréciée. N'hésitez pas à supporter mon travail, à aimer cette vidéo, à la partager, à commenter dans la section prévue à cet effet, c'est important, vraiment. Merci pour votre loyauté, merci pour votre engagement et à très bientôt. C'était pour vous servir, le Chevalier Noir.